C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. On va prendre Deutéronome chapitre 1. Prenons plutôt Josué. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 8. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Et puis on va prendre aussi Exode chapitre 30, verset 5. On aura aussi Ésaïe 40, verset 30 à 31. On peut lire le premier verset. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse pour ton acclamation. Amen. Alléluia. Amen. Voici la parole que nous allons partager ce matin. Il est question du serviteur de l'Éternel, appelé Josué. L'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Sois sans crainte, parce que je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je te soutiendrai. Alléluia. Amen. Dieu parle comme ça à Moïse parce que Dieu a Josué plutôt, parce que Dieu a choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Mais la mission de Moïse a été inachevée. Alléluia. Amen. Le programme de Dieu, c'est que le peuple de Dieu soit conduit jusqu'à la terre promise. Il se trouve que Moïse, serviteur de l'Éternel, n'est pas arrivé à Canaan. Dieu donc va choisir Josué, serviteur de Moïse. On dit Josué, serviteur de Moïse, parce que Josué a servi aux côtés de Moïse en tant que chef militaire. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Sois sans crainte. Je te conduirai. Je te soutiendrai. Mais que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur,
Dans chaque société, il y a ce qui est permis et il y a ce qui est interdit. Alléluia. Le souhait de Dieu, c'est que Josué ait le succès. Le souhait de Dieu, c'est que chacun de nous marche dans le succès. Mais Dieu va nous donner une révélation au travers de ce texte. Il va dire à Josué, si tu veux voir le succès, si tu veux réussir, et si tu veux conduire le peuple jusqu'à la terre promise, que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alléluia. Ce qui est important et ce qui est essentiel est défini de façon très claire dans ce livre. Alléluia. Par amour pour nous, Dieu notre Père a pris le temps de mentionner, d'écrire ses pensées dans ces livres. Quand vous prenez Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et même vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et mes voix sont au-dessus de vos voix. Aucun chrétien ne pourra marcher dans le succès en dehors de la pensée de l'Éternel. Dieu a ses pensées, Dieu a un projet, Dieu a ta destinée dans le creux de ses mains. Alléluia. Quand l'Éternel préparait le projet de ta destinée, toi tu n'étais pas là. Il dit à Jérémie, depuis les seins de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Alléluia. Tu es établi avant ta naissance prophète des nations. Dieu ton Père a pris le temps d'écrire ta destinée, d'écrire ton histoire, d'écrire ta bénédiction, d'écrire ton succès. Il a pris le temps d'écrire l'histoire de ton mariage, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton travail, l'histoire de ta bénédiction, de ton enfantement. Dieu a pris le temps d'écrire l'histoire de ta destinée. Amen. Mais l'histoire de ta destinée est mentionnée dans le livre de la loi, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, si tu veux réussir, si tu veux avoir le succès, que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué avait été choisi comme successeur de Moïse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme l'homme parle avec l'homme. Alléluia. La Bible dit que Moïse pouvait aller à la montagne de l'Éternel, siéger dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Alléluia. Entre Moïse et Dieu, il n'y avait plus de barrière. Alléluia. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse pouvait s'asseoir pour causer avec Dieu. Moïse pouvait discuter avec Dieu. Quand le peuple s'était rebellé et que Dieu s'était mis en colère, le Seigneur avait décidé d'exterminer le peuple. Moïse dit, si c'est pour détruire le peuple, si c'est pour tuer ce peuple, c'est que tu meurs en même temps. Alléluia. Moïse pouvait négocier avec Dieu. C'est ce grand Moïse-là. Le texte dit, le serviteur de l'Éternel Moïse est mort. On va choisir Josué pour, je peux dire, remplacer Moïse pour continuer la mission. Et cette fois-ci, Josué avait la lourde responsabilité de conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Le grand Moïse, c'est lui qui parle avec Dieu, comme l'homme parle avec l'homme. C'est lui qui était dans la présence de Dieu. C'est lui qui a reçu de la main de l'Éternel la table de la loi, la table de l'alliance, les 10 commandements de Dieu. Alléluia. C'est quand Moïse est monté
pendant 40 jours que Dieu a écrit de ses propres mains. La Bible dit, les doigts de l'Éternel ont écrit sur une table de pierre les 10 commandements. Alléluia. C'est de ce Moïse-là qu'il s'agit. C'est ce Moïse-là qu'on dit à maman Désir, il faut te préparer parce que Moïse, mon serviteur, est mort. Donc bientôt, c'est toi qui vas prendre sa place. Et ta mission serait de conduire le peuple jusqu'à Canaan. Le grand Moïse, qui parle avec Dieu comme l'homme parle avec l'homme, n'a pas réussi à faire rentrer le peuple à Canaan. Le puissant Moïse a échoué dans sa mission. Le grand Moïse n'a pas réussi parce que de temps en temps, la chair prenait le dessus, la colère prenait le dessus. Le grand Moïse qui dort dans la présence de Dieu, pour Moïse, le voile était déchiré. Mais ce grand Moïse a échoué. Il n'a pas réussi à faire rentrer le peuple de Canaan, le peuple d'Israël, Canaan. Alléluia. Dieu a vu que Josué était tremblant. Et Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai ton Dieu. Je serai ton maître. Mais que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu auras le succès et alors tu réussiras. Est-ce qu'un enfant de Dieu veut réussir? Est-ce qu'un enfant de Dieu veut voir le succès? Est-ce qu'un enfant de Dieu veut voir la guérison? Est-ce qu'un enfant de Dieu veut voir le miracle de Dieu? Mon frère, ma soeur, ton Dieu là, il est vivant. Ton Dieu, il est puissant. Ton Dieu est réel. Ton Dieu n'est pas un morceau de bois. Ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Mais tu vas voir la puissance de Dieu au travers de sa parole. Dans la méditation de sa parole. Dans la méditation et dans la prière. Tu ne verras pas Dieu si tu n'ouvres jamais le livre de la loi. Tu ne verras pas la puissance de Dieu si tu es en dehors de la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu as pris le soin d'écrire pour que toutes les fois où tu seras dans une situation, confronté à une situation difficile, que tu ouvres le livre de la loi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de mari. La solution de ton mariage se trouve dans le livre de la loi. Tu ne travailles pas. Ton travail se trouve dans le livre de la loi. Tu n'as pas d'enfant. La loi de l'Éternel dit, dans la maison de l'Éternel, dans la famille de l'Éternel, il n'y a pas de femme stérile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu te bénisse. Amen. Je veux que Dieu te bénisse. Amen. Dis, je suis un aigle. Je suis un aigle. Dis, je suis un aigle. Je suis un aigle. Les aigles se nourrissent de la parole de Dieu. Dieu, ici, le livre de la loi ne sait pas t'éloigner de toi. Si tu médites, si tu agis selon cette parole, si tu pries, si tu médites, si tu prends le temps, les genoux à terre, dans la proclamation de cette parole, tu deviendras comme un aigle. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Celui qui voit peut lire. Les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent. Et se lassent. Et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent le vol. Ils prennent l'envol Comme les aigles. comme les aigles. Ils courent. Ils courent Et ne se lassent point. et ne se lassent point. Ils marchent. Ils marchent. Et ne se fatiguent. Ils ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit ceux qui se confient en l'Éternel. Ils sont comme quoi? Des aigles.
Il court et il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel. On se confie en l'Éternel dans la prière. On se confie en l'Éternel dans la proclamation de la parole de Dieu. On se confie en l'Éternel dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Oh, dis-moi, je suis un aigle. Moi, je suis un aigle. Moi, je ne suis pas un perroquet. Mais je suis un aigle. Alléluia. Vous savez que l'aigle est différent des autres oiseaux. Le perroquet parle beaucoup. Alléluia. Le perroquet parle beaucoup. L'aigle ne parle pas beaucoup. Le perroquet a la diarrhée verbale, mais le perroquet ne peut pas voler haut. Alléluia. Et dans nos assemblées, on va voir des gens qui sont comme des perroquets. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à raconter. Alléluia. Les aigles sont silencieux. Alléluia. Ils sont silencieux. Des aigles ont des objectifs très clairs. Les aigles ne ratent jamais leur cible. Alléluia. L'aigle se nourrit de ce qui est frais. Alléluia. L'aigle ne mange pas ce qui est en décomposition. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. L'aigle n'a pas peur de l'orage. Alléluia. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains. Alléluia. L'aigle n'a pas peur de la tempête. L'aigle sait qu'il est dans les creux des mains de l'Éternel. L'aigle même se sert de l'orage. Il se sert de la tempête pour voler encore plus haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu a peur de la tempête? Non. Alléluia. C'est pourquoi les disciples de Jésus, dans la barque, ont dit, mais ce vent-là, mais Seigneur, nous allons mourir et toi tu dors. Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'aigle, alléluia, semblable à l'aigle, l'ancien des jours, le rocher d'Israël, il s'est levé, il a dit, toi tempête, silence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la tempête, de l'orage, de l'épreuve, des menaces. La mort ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. Le plan de Satan ne peut rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Parce que tu es un aigle. L'aigle est invincible. Alléluia. Quand l'aigle vieillit et qu'il n'a plus de force, il se retire dans les montagnes. Il se casse le bec. Il enlève ses plumes. Il reste là-bas, dans l'intimité de Dieu, pendant un moment, pendant une période, et l'Éternel fait repousser ses plumes. L'Éternel fait repousser son bec. Quand l'aigle sort des montagnes, l'aigle devient encore plus puissant. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Les aigles ne volent pas avec les perroquets. Tu ne vas pas voir l'aigle qui prend son envol en groupe avec les autres oiseaux. L'aigle se distingue, alléluia. Amen. Toi qui aimes les camaraderies, tu aimes cette affaire de groupe, tu ne peux rien faire sans ton groupe, tu ne peux rien faire sans ton camarade, tu ne peux rien faire
que tu n'es pas un aigle, tu es un perroquet. Alléluia. Amen. Les aigles volent avec les aigles. Les aigles composent avec les aigles. Les aigles ne composent pas avec les pigeons. Les aigles ne composent pas avec les perroquets. Les aigles se reconnaissent et les aigles travaillent avec les aigles. Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes puissants? Tiens-toi debout et acclame Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, l'ancien des jours, le rocher d'Israël, le Dieu des cieux. Alléluia. Pousse des cris de joie et crie à Satan qu'il a échoué, que tout son plan a échoué parce que tu es un aigle. Alléluia. 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 Ceux qui se confient en l'Éternel, assieds-toi dans la présence de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des aigles. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, on dit les adolescents se fatiguent et ils se lassent. Les adolescents, c'est des jeunes qui ont la force, mais malgré leur force, on nous dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Alléluia. Quand on nous dit qu'ils renouvellent leur force, ça veut dire que comme l'aigle, à un moment donné, leur force peut les quitter. La force peut t'abandonner. Mais tant que l'Éternel est là, tant que le rocher est là, tant que la montagne de l'Éternel est là, tu peux te retirer dans l'intimité de Dieu et l'Éternel va renouveler ta force. Alléluia. Alléluia. Les aigles aiment la spiritualité. C'est pourquoi l'aigle retourne dans les rochers. C'est l'intimité avec Dieu. Les aigles se retirent. Ils vont en retraite. Les aigles aiment faire des retraites. Ils aiment aller dans l'intimité de Dieu pour chercher sa face, pour demander à Dieu quelle est la vision, le projet, l'orientation du plan de ma vie, le projet que tu m'as donné. Comment veux-tu que j'oriente ce projet? Les aigles, c'est des gens qui aiment l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Les aigles, parfois, ils quittent le monde, ils se séparent, ils se distinguent, ils se mettent en retrait pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Les aigles ont la persévérance. C'est des gens qui persévèrent. Les aigles sont des personnes qui sont endurantes. Alléluia. Ils ne craignent pas. C'est des personnes de foi. C'est des personnes qui croient que ce que l'Éternel a dit sur leur vie, c'est ce qui va se réaliser. Amen. Alléluia. Est-ce que véritablement tu es né? Alléluia. Amen. La Bible dit, comme des aigles, j'ai été pour Israël et j'ai porté Israël sur mes ailes d'aigle. Alléluia. L'Éternel se présente, il s'identifie lui-même comme étant un aigle pour porter Israël. Vous savez que le pharaon, c'est un grand pharaon. Si tu n'es pas puissant comme l'aigle, est-ce que tu peux délivrer ce peuple de la main d'Israël? Alléluia. Mais l'Éternel se dédie lui-même, il s'identifie lui-même comme un aigle. Alléluia. Et si Dieu, ton Père, est un aigle, toi tu es quoi? Tu es aigle ou bien tu es quoi? Alléluia. Acclame-toi parce que tu es un aigle. Tu es invincible. Alléluia. Tu es invincible. Alléluia. Et tu vas prendre ton envol au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne dis pas, nous sommes au 3e mois, mais je ne vois rien encore. Et l'endurance de l'aigle, et la foi de l'aigle, et la détermination de l'aigle. Alléluia. La prophétie sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre de la loi? Il dit même si elle tarde, il faut faire quoi? Attends-la. Quand elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Alléluia.
réaliser que ce projet ne va pas aboutir, que ce projet ne va pas se réaliser, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même s'il y a la tempête. Souviens-toi que tu es un aigle, tu n'es pas un pigeon, tu n'es pas un perroquet, tu es un aigle, tu as la puissance de Dieu, tu as la gloire de Dieu, tu as la parole de Dieu, tu as la révélation de Dieu, même si c'est fait comme Job qui dit, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera. Est-ce que tu crois que Dieu va se lever pour ton cas? Est-ce que tu crois que Dieu va se lever pour ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire encore quelque chose? Alléluia. Le jour où tu naissais là, tu étais né jeune. Dis Amen. Ou bien tu es né avec tes camarades. Tu es né avec les autres. Et pourquoi tu as peur de l'abandon? L'aigle vole seul. Même si ta famille te rejette, tu es un aigle. Même si tes parents t'abandonnent, tu es un aigle. Même si tes amis te tournent le dos, tu es un aigle. Les aigles volent seuls. N'aie pas peur de la solitude. Cette solitude, cette séparation est le chemin de ta destinée. C'est le chemin de ta gloire. C'est le chemin de ton élévation. C'est le chemin de ton succès. N'aie pas peur parce que tu es seul. N'aie pas peur parce qu'on ne te soutient pas. Dieu veut donner gloire à son nom. Il y a Dieu dans ton projet. Il y a Dieu dans ton affaire. Il y a Dieu dans ton business. Il y a Dieu dans ta destinée. Et Dieu veut tirer gloire. Dieu veut donner gloire à son nom. L'Éternel ne donne pas la gloire à un homme. Alléluia. 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 Qu'un enfant de Dieu n'ait pas peur de la tempête. N'aie pas peur des épreuves, parce que tu sais que, quel que soit l'orage, tu finiras par triompher, parce que ton Dieu est vivant. Tu finiras par triompher. Tu finiras. Parfois, il y a des personnes qui font comme si vous aiment. Leur amour vous retient. Leur amour vous empêche d'avancer. Leur amour même est un obstacle. Il y a une autre manière de pratiquer la sorcellerie de façon très subtile. La personne va t'environner d'un amour, mais un amour pour t'empêcher d'avancer. L'amour de Laban. Alléluia. Quand tu veux partir, non, il ne faut pas partir. Il fallait qu'on fasse ça. On va faire ensemble, comme ça. Moi j'ai 50%, toi tu as 50%. Après le résultat, et les 50%, il dit non, on va faire un autre business. Si ça produit, cette fois-ci, tu auras 60%, moi j'aurai 40%. Quand il y a le résultat, mais mon pourcentage, il dit non, on va faire autre chose. C'est un amour qui construit des murs pour t'empêcher de passer, des murs qui s'opposent à ta bénédiction, qui s'opposent à ton élévation. Si Dieu décide de te séparer de certaines personnes pour que tu avances, c'est parce que tu es un aigle, parce que tu es puissant, tu as une destinée glorieuse, tu n'as rien à craindre, tu n'as qu'à compter sur ton Dieu et il fera parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'un jour, pendant que Jésus passait, il y a une femme qui a dit en son cœur, si seulement je pouvais toucher le pont de sa robe. Alléluia. Cette femme, elle était semblable à un aigle parce qu'elle ne craignait pas. La loi des hommes l'empêchait de se présenter dans la maison de l'Éternel. Parce qu'on dit que cette femme, elle perdait son sang. C'est une femme qui a saigné pendant des années. Or en Israël, même quand les femmes font leur menstru, ils se mettent en retrait. Ils n'ont pas le droit même de rentrer pour aller adorer Dieu. À plus forte raison, toucher le coin de l'Éternel, toucher Dieu lui-même, qui est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Certainement, quand ils ont vu cette femme faire mouvement, ils ont essayé de l'attraper. Mais cette femme avait son objectif bien fixé, bien déterminé. Et comme l'aigle, elle est restée concentrée sur l'objectif
j'ai vu Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, si là où moi je suis, Jésus de Nazareth va passer à côté de moi, ce sera aujourd'hui le jour de ma délivrance. Alléluia. La Bible dit, cette femme a saisi le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth dit à ses disciples, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Ses disciples disent, mais pourquoi tu peux dire, qui m'a touché? Tu sais qu'il y a la foule, tu sais qu'il y a le monde, tu sais qu'on se bouscule, tu sais que c'est pas facile, donc tout le monde peut te toucher. Comment tu peux dire, qui m'a touché? Jésus dit non. Il a touché et puis il a touché. Quelqu'un m'a touché. Amen. Quelqu'un m'a touché avec sa foi. Quelqu'un m'a touché avec sa détermination. Quelqu'un m'a touché avec sa persévérance. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Je sais que quelqu'un m'a touché. Cette femme dit, c'est moi mon Seigneur. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Va en paix et que ton humiliation s'arrête. Va en paix et que la maladie s'arrête. Va en paix, va en paix, va en paix, que la pauvreté s'arrête. Va en paix, que la misère s'arrête. Que la gloire de Dieu s'exprime au travers de ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as touché le roi des rois. Tu as touché l'enfance de l'Éternel. Tu as touché l'ancien des jours. Tu as touché le rocher d'Israël. Tu as touché le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un a touché Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Alléluia. Tu peux toucher Dieu avec ta foi. Les aigles sont des personnes de foi. Ils croient. Ils croient en leur destinée. Ils croient en ce que Jésus-Christ dit de leur vie. Alléluia. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire, moi je sais que dans notre famille, on ne se marie pas. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu déclare que vous, au contraire, vous avez reçu un esprit d'adoption. Et qu'à partir de là, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis pour l'Éternel. Et vous avez les vertus du royaume de Dieu. Alléluia. D'où vient que aujourd'hui la liesse de ta famille continue de t'empêcher de te marier? Qui a dit ça? Alléluia. Qui t'a dit ça? Si Christ t'a adopté, tu fais partie de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu as droit à l'héritage. Alléluia. Tu as droit à la bénédiction. Que cet esprit soit enlevé, soit annulé au nom de Jésus. La malédiction des familles a été brisée. La malédiction de la loi a été brisée. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Si Jésus-Christ a été pendu au bois, ils l'ont pendu, ils l'ont déchiré, ils ont craché sur lui, ils l'ont traité comme une personne de rien, comme une personne vulgaire. Ils l'ont traité, ils lui ont donné des coups jusqu'à ce que son sang tombe. C'était pourquoi? Pour que la malédiction de la loi des familles n'ait plus de pouvoir sur ta vie. Que toute malédiction qui te retient jusqu'à ce jour soit brisée par la puissance de Jésus de Nazareth. Que tout décret de mort soit anéanti dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Un jour, David a dit à son ami Jonathan, entre moi et la mort, il y a un pas. Quand je regarde ma vie, entre ma vie et la mort, il y a un pas. Alléluia. Il y a un pas. Parce que Saül le roi, à tous les prix, voulait mettre fin à la vie de David. Et vous savez que les anciens rois, ils avaient pouvoir de vie et de mort. S'ils décident de mettre
vie va s'arrêter. David dit à son ami, quand je me regarde, je sais que chaque jour, j'ai rendez-vous avec la mort. Chaque jour, je tends vers la mort, mais je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas parce que je suis un aigle. L'aigle vole au-dessus de tous les autres oiseaux. Et je sais que je prendrai mon envol. Je volerai vers le ciel. Je volerai vers mon Père. Et le roi Saül va échouer. Le sorcier de ta vie va échouer. Celui qui veut te tuer va échouer parce que tu es un aigle. L'aigle est puissant. L'aigle est invincible. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit, il y a un pas entre moi et la mort. Mais je sais que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Mon puissant Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table et en face de ceux qui veulent me tuer, en face de mes adversaires, l'Éternel oint d'huile ma tête, la tête de bénédiction, l'huile de la prospérité, l'huile de la grâce, l'huile de l'élévation, l'huile de ton succès, l'huile de ta promotion, l'huile de ton travail. Ceux qui luttent le marché avec toi déclarent que l'Éternel m'a déjà oint d'huile et ma coupe déborde. Celui qui veut t'empêcher d'avoir la promotion, dis-lui que l'Éternel m'a oint d'huile et ma coupe déborde. C'est pourquoi je déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame ton succès, acclame ta bénédiction, acclame ton élévation, car tes ennemis verront la main de Dieu, ils verront la gloire de Dieu, ils verront la bénédiction de Dieu, ils verront que l'Éternel est ton berger et qu'il ne manquera de rien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un pouvait dire, la Judée que moi je vois, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Alléluia. La famille Jabia que moi je vois, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Alléluia. Quelqu'un pouvait dire que quand je vois Madame Conan, quand je vois la famille Lavry, quand je les vois, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Laisse-moi te dire que l'ancien des jours, le rocher d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu pour qui ce samedi tu t'es déplacé jusqu'à tu es venu passer ce temps, plus de 2 heures, plus de 3 heures dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il s'appelle le rocher des rochers. Il s'appelle le Dieu glorieux. Il est celui qui ramasse le pauvre. Il ramasse l'indigent. Il ramasse les mendiants. Quand l'Éternel, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu rencontre l'esprit de mendicité, l'esprit de mendicité prend la fuite. Quand la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu croise la pauvreté plie ses bagages. Quand l'esprit de l'Éternel croise la mort plie ses bagages, la misère plie ses bagages, l'autorité de Dieu arrive à toi. Avec Jésus de Nazareth, le gardien des moutons, il devient président de la République. Le gardien des moutons, il devient roi des rois. Laisse-moi te dire que Jésus de Nazareth, il fait du gardien des moutons le roi de tous les rois. Il les enrichit, il transforme leur vie. Jésus-Christ de Nazareth vient à toi
toi pour changer ton histoire parce qu'il est vivant et il est glorieux. Il ramasse le malheureux, il ramasse le chômeur, il ramasse le pauvre, il ramasse le célibataire, il change son histoire. Les décrets de mort qu'on a jetés sur ta famille, la gloire de Dieu vient pour briser tout pouvoir, tout décret de mort, tout esprit de mort, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève tes yeux vers Dieu. Aie foi en ton Dieu. Crois en ton Dieu. Tu as des enfants. Tu pleures pourquoi? C'est l'Éternel qui t'a donné ces enfants. Alléluia. L'année passée, je vous ai rendu le témoignage de mon fils. Mon fils est allé au bac 2 fois, il n'a pas eu. Alléluia. C'est pas qu'il a eu, il n'a pas eu, c'est pas un problème, même s'il reprend. Mais quelque chose, un esprit était en train de faire un travail en bas. Un esprit était en train de se moquer de moi pour dire oui. Elle dit qu'elle a l'esprit de Dieu, un point de Dieu, appelé de Dieu, mais l'échec est chez elle. Alléluia. Amen. Quand j'ai entendu, quand j'ai vu, j'ai dit mon fils, on va aller à la retraite. On est venu ici à Erdi. On est resté ici pendant 7 jours. J'ai fait 7 jours avec lui. Dieu m'a dit, il faut partir. Les adolescents là, ils ont les oreilles dures. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Maman, j'ai entendu ta prière. Toi, il faut partir. Laisse-le seul, ici, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Au départ, je voulais raisonner pour dire, Dieu, petit là va rester lui seul ici. Et si, le Seigneur dit, laisse au partir. Je dis, mon petit, je te recommande à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. La maladie que tu as là, c'est un sort, c'est incurable, c'est Dieu qui peut gérer. Alléluia. Je l'ai laissé ici. Il a fait 7 jours. C'est le 7e jour que je suis venu prier avec lui. Alléluia. Mais ce que le diable m'a volé, au moment où je ne m'y attendais pas, Dieu a opéré le miracle. Amen. Dieu a opéré le miracle. Amen. Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré le miracle. J'étais partie au marché pour acheter kaki pour reprendre l'école pour la 3e fois. Quand ma soeur m'a appelé pour dire, maman, tu es où? J'ai dit, je suis en train de payer kaki. Pour 3e fois, mon fils va reprendre la terminale. Elle dit, où tu es là? Il faut le laisser. Réclamation qu'on a fait là, réclamation est sortie. Petit a eu le bac avec une mention. Et puis Satan a pris sa bénédiction pour aller enterrer quelque part. Mais parce que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ça, moi, c'est mon histoire. Quelle est toi ton histoire? Quelle est la situation que tu traverses? Penses-tu que Dieu ne peut pas faire? Notre Dieu, il a la solution des cas impossibles. Confie ta situation à Dieu. Confie la vie des enfants à Dieu. Il y a une maman ici, Dieu me dit tu pleures à cause des enfants. Tellement c'est pas facile, tellement c'est compliqué. Tu as déjà tout fait, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où tourner la tête. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cas impossibles, a entendu tes cris, a entendu tes pleurs. Et ce matin, par sa grâce, comme il a fait pour moi, il le fait aussi pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu peut tout. J'aime le cantique qui dit, il fera. Voilà. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Il fera. Dieu donne les enfants. Arrête de pleurer parce qu'on attend et l'enfantement n'arrive pas. Dieu va te donner ton enfant. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que l'Éternel dit, l'Éternel fait. Ce que l'Éternel promet, l'Éternel agit, l'Éternel accomplit. Même si ça tarde, attends, Dieu va faire parce qu'il est fidèle. Tout ce qu'il dit
Alléluia. 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 Ce que l'Éternel t'a promis, l'Éternel le fera. N'aie pas peur des temps d'épreuve. C'est difficile, c'est vrai. C'est compliqué, c'est vrai. Les gens se moquent de toi, c'est vrai. Tu te poses la question, est-ce qu'un jour ça va changer? Mais garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Fais comme l'aigle. Quelle que soit la difficulté, regarde à Jésus. Regarde au Seigneur qui est capable de te porter encore plus haut. Alléluia. Est-ce qu'on vous a dit que quand on emmenait Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise du feu, est-ce que le feu était éteint? Le feu était éteint? Non. Le feu était allumé. Alléluia. Le feu était allumé. La Bible dit que le roi a ordonné qu'on chauffe, qu'on réchauffe jusqu'à 7 fois. Au point où les serviteurs du roi qui ont attrapé les jeunes gens pour aller les jeter, eux-mêmes ont été consumés. Alléluia. C'est des temps d'épreuve. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dit: oh roi, nous ne servirons pas ton Dieu. Nous savons que l'Éternel, notre Dieu, nous délivrera de tes mains. Nous savons que le Seigneur, le Dieu vivant, il nous délivrera de tes mains. Alléluia. Quelle audace. Alléluia. Ça, c'est le caractère de l'aigle. C'est le caractère de l'aigle. Nous n'adorerons pas tes dieux, mais je sais, dans cette entreprise, je ne rentrerai pas dans votre système, mais je sais que le Dieu qui m'a donné ce travail, le Dieu qui m'a emmené ici, qui a déclaré dans sa parole que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Je crois que ce Dieu va me faire posséder mon territoire. Amen. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, l'Éternel le fera. L'Éternel te le donnera. Amen. Tu feras la main de Dieu. Tu feras la gloire de Dieu. C'est pourquoi, en ce nouveau mois qui s'annonce, nous sommes venus pour parler au roi. Mais il faut parler comme un aigle. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi que tu vas voler plus haut. Tu vas voler au-dessus de tous les oiseaux. Quand tu vas voler au-dessus des abeilles. Tu vas voler au-dessus de toute cette multitude qui se lève contre toi pour vouloir t'empêcher d'avancer, de voir la main de Dieu, d'avoir l'épanouissement, d'avoir la santé. Ceux qui travaillent contre toi, crois qu'au nom de Jésus, tu vas voler plus haut. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je veux déclarer que ton mois est béni. Amen. Je veux déclarer que ta vie est bénie. Amen. Je veux déclarer que ta famille est bénie. Amen. Je veux déclarer que tes activités sont bénies. Amen. Je veux déclarer que tes ennemis ont échoué. Au nom puissant de Jésus. Même si t'ont lancé cette maladie pour t'appauvrir, pour te persécuter, laisse-moi te dire que la maladie a déjà échoué au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui avait reçu aussi une maladie dans la parole de Dieu. Il a tourné son regard vers Dieu. Il a reçu la guérison. Que la guérison soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et crois en ton Dieu. Ne crois pas à ce que Satan dit. Amen. Ne regarde pas la réalité, mais regarde à ton Dieu qui est capable de te pousser plus haut par rapport à l'aigle. Alléluia. Aime les temps de méditation. Aime la parole de Dieu. Aime la présence de Dieu. Aime la prière. Dépasse l'aurore. Vole plus haut. Et tu verras toujours la gloire de Dieu. Tu verras toujours la main de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu me dit que ton foyer est difficile. Dieu me dit que ton foyer est attaqué, ton foyer est compliqué. Mais pendant que je suis en train de te parler, l'Éternel envoie ses anges chez toi à la maison pour mettre de l'ordre
pour restaurer ta maison, pour rétablir les choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, je vois dans ta maison, c'est comme on a tout renversé. Tout est renversé, tout est mélangé, tout est mélangé. Donc il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de tranquillité. Mais à l'instant où je suis en train de te parler, la main de Jésus de Nazareth, le réparateur des brèches, il s'est levé pour toi, pour restaurer ta maison, pour rétablir ta maison, pour rétablir ton foyer, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La vie de tes enfants est dans les creux des mains de l'Éternel. Ne crains ni la tempête, ne crains ni l'orage. Le diable, l'accusateur, le serpent ancien organise ces choses pour dire oui, vous n'avez pas dit que vous avez l'Éternel, mais où est la puissance de votre Dieu? Les gens ont dit à Jésus, tu n'as pas dit que toi tu es fils de Dieu, mais si tu es Dieu, descends de la croix. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sauve-toi et sauve-nous. C'était la moquerie. C'était la moquerie. C'était des moments où Jésus-Christ de Nazareth traversait ces dures épreuves. Jésus a dit, cette coupe, si elle pouvait se noyer de moi, parce qu'elle est amère, elle est difficile, mais toutefois, non pas ma volonté, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Si les gens doivent t'abandonner, que la volonté de Dieu soit faite. Si tu dois marcher seul, que la volonté de Dieu soit faite. Si quiconque veut se séparer de toi, qu'il se sépare, parce que tu es un aigle, tu n'es pas un pigeon, tu n'es pas un perroquet, tu n'es pas les autres oiseaux, mais tu es un aigle. Tu as la particularité, tu as la spécialité. La gloire de Dieu se manifeste dans la pureté. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste dans la pureté, dans la sainteté. Si Dieu veut te faire traverser pour te faire entrer dans le lieu très saint, ne te plains pas. Laisse l'Éternel te conduire dans le lieu très saint. Parce que longtemps, tu es resté sur les parvis. Mais maintenant, l'Éternel veut qu'il y ait une distinction. L'Éternel veut te séparer. L'Éternel veut te conduire dans le lieu très saint. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où la gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut te donner une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne crains pas ces choses. Dans le jardin de Gethsémani, à Gethsémani, Jésus-Christ de Nazareth avait été abandonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus de Nazareth avait été abandonné. Alléluia. Les amis de Jésus, les disciples de Jésus l'ont abandonné. Christ a dit à ses disciples, la situation est difficile, soutenez-moi en prière, soutenez-moi. Moi je vais me retirer à la montagne, mais vous soutenez-moi. Il est venu les trouver endormis. Alléluia. 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 À un moment donné de ta vie, Dieu voudra faire autre chose. Et parce que le Seigneur veut te faire conduire quelque part pour te montrer ta gloire, il peut te faire traverser la vallée. Alléluia. À Gethsémani, les mangeurs de pain n'étaient plus là. Parce qu'il n'y avait plus 12 paniers de pain qu'on pouvait mettre dans des sachets pour envoyer à la maison. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, voici le jardin de Gethsémani. Ici, Christ Jésus a connu la solitude. Tous ses disciples lui ont tourné le dos. Ils l'ont laissé seul dans ce jardin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont laissé seul dans ce jardin. Alléluia. Amen. Après Gethsémani, ils l'ont conduit jusqu'à Golgotha. Alléluia. Il est resté à Golgotha. Ils l'ont conduit sur le bois maudit que vous voyez là. C'est Golgotha que vous voyez. Alléluia. Il était seul sur la croix.
On se moquait de lui. On disait toutes sortes de méchancetés. On faisait tout ce qu'on pouvait dire de lui. Mais Jésus de Nazareth a gardé le silence comme l'aigle. Alléluia. Jésus de Nazareth n'a pas bronché. Jésus de Nazareth a gardé le silence parce qu'il savait que son Rédempteur était vivant. Il savait que de cette épreuve difficile qu'il traverse, il verra la main de Dieu. Il verra la gloire de Dieu. Il verra le soutien. Il verra. Alléluia. C'est pour toi et moi que Christ a été pendu sur ce bois. Ce bois maudit a payé le prix de la stérilité. Ce bois maudit a payé le prix pour ta maladie, pour la pauvreté. Ce bois maudit, Christ a crucifié sur ce bois toute malédiction de ta famille. Où on dit dans ta famille, on ne peut pas réussir. Dans ta famille, on ne peut pas avancer. Dans ta famille, on ne peut pas avoir du progrès. Cette loi a été crucifiée ici, à Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu croit que Christ a payé le prix, qu'aucune malédiction ne peut influencer sa vie parce que le sang de Jésus a payé le prix et t'a rendu fort? Alléluia. Alléluia. Tu veux dans un monde du repos. Alléluia. Jésus s'était donné sur la croix. J'irai dans un monde. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout sauvé. Le pardon, la paix, la liberté. Mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Bénis le nom de l'Éternel. À Golgotha, il a payé le prix. C'est ici que le problème de ta famille a été Mes fardeaux sont tombés.
le bois maudit. Pour que toi tu aies la paix. Pour que toi tu sois guéri. Pour que toi tu sois restauré. Pour que toi tu sois vivifié. Sache que Jésus-Christ a payé le prix. Sache que toute malédiction de condamnation est brisée. Sache que celui qui te poursuit la nuit, le pouvoir de Christ anéantit ses œuvres. Les sorciers qui t'attaquent, sache que le sacrifice de Christ a payé le prix pour ta vie. Sois sans crainte, parce que ton Dieu est là. La Bible dit Jésus-Christ, il visite la terre et il fait du bien à la terre. Jésus ne constate pas seulement, mais Jésus opère des miracles. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Après que Jésus de Nazareth soit crucifié sur le bois des malfaiteurs, quand vous partez en Israël et que vous arrivez au lieu du crâne, vous voyez combien de fois Christ Jésus a souffert. Alléluia. Il a payé ce prix pour que tu sois épanoui, pour que tu sois restauré. Quelqu'un assis sur ton travail, que le sacrifice de Jésus à la croix détruit ses œuvres, brise son pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un aigle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice pour que tout ce qui est souci prenne fin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Après le bois maudit, Christ est resté sur la croix. Joseph d'Arimathée est venu demander le corps de Jésus de Nazareth pour aller l'ensevelir. Alléluia. Christ a été déposé dans un tombeau. Nous sommes en train de parler de l'envol et l'aigle. Mais comment la tempête peut être un obstacle, mais l'aigle ne regarde pas à la tempête. Alléluia. Nous sommes en train de dire, en tant que des aigles, vous pouvez connaître l'abandon, la solitude, des dures épreuves, des difficultés, parce que Christ, notre maître, en a souffert. Alléluia. Joseph d'Arimathée, qui avait sa vie dans ce jardin que vous voyez, est venu demander le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Et le corps de Christ Jésus a été déposé dans ce tombeau que vous voyez là. Alléluia. 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 Mais après un jour dans le tombeau, après 2 jours dans le tombeau, la tradition dit on doit aller pour embaumer le corps de Jésus de Nazareth. Alléluia. 3e jour, les femmes braves et courageuses ont pris des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Un aigle ne meurt pas. La tempête, l'orage, les épreuves ne peuvent pas tuer un aigle. Un aigle a le pouvoir. Un aigle a la capacité. Un aigle a l'endurance. Un aigle a la vie. Alléluia. Amen. Les femmes ont constaté quelque chose. Au tombeau, quelque chose s'est passé. Vous voyez la pierre qui fermait la tombe. Les femmes sont arrivées, elles ont vu un homme vêtu de blanc. Elles ont dit à l'homme, où avez-vous mis notre maître? Dites-nous où vous l'avez caché, où vous l'avez déposé. L'homme va dire à ses femmes, Jésus de Nazareth, vous le
chercher. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus de Nazareth n'est pas mort. Il ne pointe ici, il